Boker Tov à tous. On dit ensuite Podé ou Matzil Bechol Et Sarah Betsuka. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il va nous sauver à chaque moment. Alors, on a décrit avant ce que ça veut dire chaque moment. Ça veut dire que les choses qu'on a dans la vie, c'est un temps précis. On a une épreuve pendant un temps précis. Des fois, elle passe, et des fois, c'est une épreuve de toute une vie. Mais comme on sait que cette vie, c'est seulement un passage, donc ça reste que c'est un moment précis. Maintenant, quand on dit à Akadosh Baruch Hu qu'on a besoin de lui, on va le prier, on va prier à Akadosh Baruch Hu, et on va lui dire, regarde Akadosh Baruch Hu, moi j'ai un problème maintenant, donc aide-moi maintenant. Et des fois, on va pas voir la réponse tout de suite. Mais c'est pas parce que nous, en fait, avec nos yeux d'être humain, on voit pas la réponse tout de suite que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous a pas entendu. Il faut savoir que chaque tefila, chaque parole qui sort de notre bouche, elle a une destination. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il garde cette filote jusqu'au moment propice parce que quand il nous fait passer une épreuve, il sait exactement où on doit aller. Et on va raconter une histoire pour comprendre. C'est une histoire vraie, c'est qu'il y a un garçon qui était handicapé et donc il avait des fers sur les jambes pour lui apprendre à marcher. Et donc il marchait avec son père, donc son père il lui tenait la main et à un moment donné, donc il y a un voisin qui le regarde et il voit le père qui marche avec son garçon qui a donc des fers sur les jambes, qui ne peut pas marcher tout seul. Et donc le père, il lui lâche la main et il avance plus loin. Et le petit garçon, il s'immobilise et puis il appelle son père, il lui dit papa, papa, aide-moi à marcher, aide-moi à marcher. Et le père lui dit bah non, maintenant tu viens tout seul, tu viens vers moi. Et donc le garçon, mais vraiment quoi, il est mitranen, il supplie son père, il lui dit mais papa, c'est trop dur, j'essaye vraiment, tu sais que je vais y arriver, mais là tu me lâches, j'arrive pas. Et il y a toute une discussion entre le père qui lui dit non, tu vas y arriver, et le garçon qui dit non, je vais pas y arriver. Et puis le voisin qui est à côté, il est interpellé par la scène et donc, il parle au père, il lui dit, mais ça va, t'exagères, tu vois bien que ton fils, il y arrive pas, donc arrête de l'obliger à faire quelque chose qu'il n'a pas envie. Il t'a pas dit qu'il va pas le faire, il t'a dit qu'il va le faire. Et le père, il fait signe au voisin, mêle-toi de tes affaires, continue à regarder si tu veux. Et le fils, il voit qu'il n'a pas le choix, et tant bien que mal, il fait des efforts surhumains, et il arrive finalement à arriver chez son père. Et quand il arrive chez son père, il lui fait un grand sourire, il lui dit c'était dur, hein, mais tu vois, j'ai réussi. Et cette histoire qui est donc vraie, c'est un exemple pour nous montrer ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu avec nous. Akadosh Baruch Hu, il nous laisse dans le noir des fois. Il nous laisse dans la détresse. Nous, on a l'impression qu'il n'y a personne, on est abandonné, on hurle à Akadosh Baruch Hu des fois et on se dit, mais il m'a pas entendu. Toute ma vie, on me dit, et si tu pries d'une prière sincère, et si tu appelles Akadosh Baruch Hu, il t'entend. Et ben voilà, Akadosh Baruch Hu, il m'entend pas. Et ben qu'est-ce que j'ai dû faire? Et ben j'ai dû m'en sortir. Mais tu t'en es pas sorti tout seul. Akadosh Baruch Hu, il te met exactement dans cet endroit-là pour que toi, en fait, tu arrives à te surpasser. Et c'est comme un oiseau qui va quitter son nid. On sait que l'oiseau, d'accord, il a vu ses parents voler, il sait qu'il a des ailes, mais il les a jamais utilisées. Et quand un oiseau, il doit partir, en fait, les parents, ils le laissent sauter dans le vide. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, il ne va pas avoir le choix que de commencer à bouger dans tous les sens. Il va se rendre compte comment est-ce qu'il doit voler. Tant que l'oiseau, il fait pas ce geste-là, il saura jamais qu'il est capable de voler. Et c'est pareil aussi avec un cocon. Quand un papillon, il doit sortir, il doit casser sa croûte, et ils ont déjà fait l'expérience. Ils ont vu que si jamais ils aidaient le papillon à casser sa croûte, le papillon, il sort jamais, parce qu'il s'est jamais rendu compte qu'il est capable par lui-même de s'en sortir. Et en fait, tous ces exemples-là des animaux, c'est pour nous montrer à nous combien dans notre vie on doit se surpasser et on doit se faire confiance et on doit ne surtout pas désespérer en se disant ouais de toute façon j'ai hurlé à Kadash Baruch Hu, il m'écoute pas, de toute façon je suis dans la détresse, je vais rester comme ça. Non, dans notre vie, si on a des épreuves, on dit que chaque nisayon, chaque épreuve qu'on a, c'est que nous on est capable de la surmonter. Seulement on est un petit peu paresseux et puis des fois on n'a pas confiance en nous et puis des fois on doute tellement de nous qu'on se dit on n'y arrivera jamais. Mais Akadosh Baruch Hu, il fait exprès. C'est comme le papa avec son garçon. Il est là, il est à côté, il nous tend la main. Évidemment qu'il va venir nous chercher, mais Akadosh Baruch Hu, il sait qu'on est capable et il nous laisse faire les choses. Et c'est pour ça que quand on dit podé ou matil, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est là et il faut le savoir. Bonne journée à tous.